dernière carrière, j'ai toujours su que tu finirais par être quelqu'un. Je suis Okulu le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Okulu le deuxième t'as choisi, le bon grand des bons petits. Ensemble comme un seul homme, mais dans la mer on va voter Okulu le général. Quartier sable, je vote. Allez, je vote. Samiti, je vote. Okulu le général. Ongali, je vote. Quartier lapin, je vote. Ayasi, je vote. Okulu le général. Je suis Okulu le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Okulu le deuxième t'as choisi, le bon grand des bons petits. Ensemble comme un seul homme, mais dans la mer on va voter Okulu le général. Quartier sable, je vote. Allez, je vote. Samiti, je vote. Okulu le général. Ongali, je vote. Quartier lapin, je vote. Ayasi, je vote. Okulu le général. Je suis Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va commencer les actualités. J'espère que vous allez bien. D'accord, on va commencer les choses au clair. C'est intéressant ce qui se passe. Ce qui se passe est très intéressant, je trouve. Vous allez bien? Vous allez très bien, j'espère. Le volume est bon. Le soir, le game est sale. Hein? Le game est sale, je me dis que le game est sale. On veut un peu ça. On veut ça. On veut un peu ça. On veut un peu ça. J'ai un problème avec mes vidéos ou quoi? C'est évident que le problème. Est-ce que mes vidéos, ils ont... Ah, le papa ne sait pas comment on peut régler son problème. Je ne sais pas comment on peut régler son problème. Comment on peut régler... L'endroit là, je ne sais pas comment on peut régler ça. D'accord. Je suis là. Je suis à vous. Vous allez bien, j'espère. D'accord. Nous allons commencer là, dans 0 secondes. Bonsoir à tous et soyez la bienvenue à l'émission 1 milliard. Le volume, donc j'espère que le volume est bon et assez bon et que ça atteint 5 milliards de volume chez vous. D'accord. Nous allons commencer ce soir. Par qui? Syria Koumourandjami? Non. Noureddine, je pense. Parce que depuis là, je ne suis pas appelé Noureddine, je pense. Mettez juste les cœurs pour me dire que le volume est bon. Mettez les cœurs. D'accord. D'accord. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ah, maman. Ce qui se dit et ce qui se fait et ce que j'entends. D'accord. J'aime bien cette image. J'adore. Oh non, j'ai aimé. Sincèrement, j'ai aimé. J'ai adoré la fin. J'ai adoré ici, j'adore là, et j'adore cette fin. Waouh, la confiance. La confiance, quand vous faites confiance. Attention, la confiance.
Normalement, la confiance ne devait pas exister. Parce que normalement, on ne doit pas faire confiance. La confiance avant, c'était basé sur les affaires. Ce qui était dans les affaires. Aujourd'hui, ils ont déporté la confiance dans la politique. Sachant bien que la politique, on ne se fait pas confiance. Non, on ne se fait pas confiance. La confiance, vous avez vu où la confiance a mené? La confiance. D'accord, nous allons arriver ce soir. D'accord, on arrive ce soir. Boum, on a atterri ici. Moi, je vais m'adresser à ma mère. Je sais qu'elle va me blâmer encore, c'est pas grave. Mais, ce soir, je suis en forme. On me dit que je suis pas très en forme, c'est comment? Les gens de mon WhatsApp disent que je suis pas en forme, pourquoi? Je suis en forme. C'est juste que le volume n'est pas encore monté. Moi, je dis à ma mère, même si tu blâmes, pas de problème. Normalement, quand j'écoute ce genre de choses, la vieille, sérieusement, on sait qu'il y a des anges, on sait qu'il y a des anges, on sait qu'il faut avoir un bon cœur, on sait qu'il faut prier Dieu. Le niveau de la sainteté, ta relation aujourd'hui avec Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on sait tous. Oui. Mais à un moment donné, on n'encourage pas, il faut pas aussi encourager. C'est quoi cette histoire qu'on écoute jusqu'à aller envoyer des effets à ce petit, envoyer des effets à Noureddine. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il n'y a pas ce qu'on. Noureddine ne mérite pas ton amour. Non. Il faut punir Noureddine, il faut punir cet enfant. Il a besoin d'une punition stricte. C'est-à-dire, c'est même après 3 mois qu'on essaie de voir, bon, ok, ça va, mais pas en début comme ça, avoir. Non. C'est pas un bébé. Quand on a déjà 30 ans, on n'est pas un bébé. Noureddine n'a pas 22 ans. Il n'a pas 22 ans que vous tremblez, que vous négociez. Non, Noureddine doit rester là-bas. Non, là, la vieille, je ne suis pas d'accord avec toi. Sincèrement, même le matelas, pourquoi rendre? Pourquoi même se déplacer? Pour qui? Entre frères et sœurs, c'est normal. Ça, c'est là. Là, on ne peut pas changer ça. Oui. Et en plus, même malgré que même le petit manque de respect, parce que même malgré que ton petit fait te manque de respect, parce que encourager un médecin en Kobesi, envoyer les médias te charger, faire sortir tes factures par rapport au truc à Gaïdas, tout ça, les glaces à Gaïdas, tout ça là, on n'a rien dit. On a dit c'est la politique, il n'y a pas de souci. Mais en Kobesi faisait ça sur l'autorité de qui? L'accord de qui? Forcément, c'était par rapport à l'accord de ton petit frère qui se laissait aller, qui laissait faire. Noureddine niait ses parents paternels jusqu'à la mort. Il ne vous connaissait pas. Aujourd'hui, vous tremblez pour Noureddine. Vous tremblez pour Noureddine par rapport à quoi? Tremblez pour Jalil. Tremblait pour Malika, oui, mais pas pour Noureddine. Noureddine n'est que la photocopie, n'est que le copier-coller, c'est-à-dire que celui, la photocopie conforme de sa mère. Il veut faire des caprices. Aujourd'hui, Noureddine accepte de boire de l'Anza. C'est comme si Sylvia accepte aujourd'hui de boire. Depuis quand Sylvia boit de l'Anza? Il ne consomme pas de l'Anza, il consomme une autre eau qui est mieux, 1000 fois mieux que l'Anza. Sincèrement, quand nous on écoute ça, ça chauffe nos têtes. À un moment donné, même les matelas, comment
on va faire les matelas de 80 et quelques. Au lieu de prendre même les matelas de 20 000 là, chez les Libanais, vous prenez les matelas de combien? Donnez ça pour nous quand on va avoir des problèmes, mais pas pour ceux-là. Celui-là, il n'est que de nom. Même le nom là, il a décidé de faire comme ça, mais à un moment, enlever le nom. Sincèrement. On va se dire, oui, c'est ça, la mère doit avoir un gros cœur, c'est l'enfant prodigue, l'enfant peut faire, l'enfant... Mais quand un enfant est prêt à sacrifier sa famille, ça c'est plus un enfant. Noureddin ne connaissait pas cette famille-là. Pourquoi vous aimez forcer l'amour? S'il était au moins impoli, arrogant, là, à la limite, ça va. Mais Noureddin, même pas d'amour pour ça, même sa propre grande sœur. Le peuple gabonais voyait, le peuple gabonais a regardé, le peuple gabonais, quand on veut parler, on se dit, oh, ce sont les histoires de famille, vous connaissez comment était le comportement des pédichistes. C'était de moins que rien. C'est-à-dire qu'ils étaient prêts à tout. Le jour où ta fille se marie, ceux-là, ils organisent tout pour faire pour organiser un soi-disant congrès ou quoi. Lui-même, il avait l'amour pour ça. Lui-même, il ne vient même jamais au congrès PDG. Mais est-ce qu'il a même fait le déplacement pour assister au mariage de sa soeur? Qui est allé? Mais nous-mêmes, nous qui avons trop d'amour, ça veut dire que nous qui avons trop... En un moment, on se disait, mais quand même, lui-même. Oh non, c'est normal. Oh, c'est normal. Tout était normal à l'époque. Tout devait être normal. Tout devait être normal. Ça dit que ce qui n'est pas normal était normal. Un gars comme Akobe s'est arrivé ici, il te manquait même de raison, c'est comment Akobe s'est arrivé. Agent immobilier, un agent immobilier. C'est vrai que, en tant qu'agent, il était même resté en tant qu'agent immobilier, Akobe devait toujours avoir 5 milliards. Parce qu'il devait forcément avoir son pourcentage. C'est 10% toujours sur chaque vente, il n'y avait pas de souci. Mais qu'est-ce que Akobesi s'est retrouvé dans le milieu comment jusqu'à se retrouver directeur des cabinets? Tu as condamné ça. Akobesi en retour a fait quoi? Akobesi, on sait tous que c'est Akobesi qui a payé les médias pour salir Jean-Pierre Oyiba. Dès que Jean-Pierre Oyiba puisse aller voir si ce qui était dit vrai ou faux sur lui jusqu'à aujourd'hui, finalement. Parce que, en disant, si le directeur des cabinets est impliqué dans un scandale financier, il a d'abord le devoir de déposer sa démission et après il peut revenir. Mais après, est-ce qu'il est revenu? Akobesi est resté là jusqu'au bout. Akobesi a pompé les médias pour toi parce que tu avais un regard sur ce qu'Akobesi faisait. Il t'a fait reculer en te pompant les médias, jusque même, il y a eu même une émission, ou bien on a vu tout ça là. Noureddin, qu'est-ce que Noureddin n'a pas fait? Noureddin t'a associé dans quoi qui concernait les 5 dernières années la politique de son père. Au contraire, Noureddin était ça, mais ton dégainé t'envoyait en retraite pendant qu'ils sont là avec les vieux retraités. Et Songhé est plus petit que toi. Je veux savoir si Michel est Songhé et c'est ton petit frère. Ne me réponde, maman. Non, c'est des choses qu'après, mieux blâmer moi demain, je m'en fous. Moi, il faut quand même qu'on puisse dire la vérité. Et Songhé, Michel et Songhé étaient là, non? Mais on t'a envoyé en retraite. Beaucoup étaient là dans des institutions, on les envoyait à la retraite. Est-ce qu'on les a envoyés à la retraite? Ils sont là. Mais on t'a envoyé à la retraite sous le coup. Parce que toi, tu es venu faire ce que la couche avait dit. Non, on ne peut pas accepter que laisser continuer. On t'a mis à côté. Il y a eu les fuites des audios. On a compris que parce que lors d'une réunion de famille, tu as osé dire que non, vu l'état d'Ali, il faut qu'on essaie de voir qui peut continuer. C'est ta propre petite soeur qui est venue te vendre avec l'audio et s'il vient t'écarter. La vieille, qu'est-ce qu'on m'a encore dit qui est faux? Qu'est-ce qu'on peut encore dire qui est faux?
Si aujourd'hui, il n'y a même pas quelque chose qui est un scandale sur toi parce que tu as monté preuve de patriotisme, à un moment, tu as reconnu que oui, c'est vrai que non, l'argent, c'est bien, mais un moment, quand même, la vie humaine est mieux. Tu as dit, il faut qu'il se repose, on t'a écarté. Et pourtant, tu pouvais bien rester là silencieuse, être derrière eux, les laisser aller dans cette étape-là. Et les laisser aller comme ça. Mais toi-même, tu as refusé ça. Moi, on t'a écarté. Est-ce que Noureddine, des anniversaires, il s'est déplacé pour venir dire joyeux anniversaire, maman, ou joyeux anniversaire, tantine. Noureddine, sa propre grande soeur qu'il a vu, qu'il est élevé, qu'il a pu bébé. On voit bien les photos de sa grande soeur. Noureddine n'avait pas d'amour pour Malika. J'ai vu Dana sur la toile, Dana se chamailler, crier, d'où que toi tu forces l'amitié, tu forces l'amour avec le petit là, pourquoi? Le petit là ne t'aime pas, il faut laisser. On a même vu ça pendant la période électorale. Noureddine a fait quoi? Il n'avait rien, il n'avait pas d'amour même pour sa propre grande soeur. Pourquoi? C'est le comportement de sa mère. Sylvia n'aime pas. Sylvia, c'était seulement ses propres enfants. Sincèrement. Non, moi je ne suis pas d'accord. Honnêtement, moi je ne suis pas d'accord. Ça je dis et je répète, je ne suis pas d'accord. Sincèrement, moi je ne suis pas d'accord. Sérieusement, c'est qu'en fait, moi je ne suis pas d'accord. Parce que encourager Noureddine, il ne va pas être un homme. Noureddine doit grandir, doit être un homme pesé de ses actes. Que ce qu'il a fait, c'est grave. Noureddine ne doit pas prendre ça sur les autres. Oh, c'est Yann Goulou. Noureddine ne doit pas, c'est vrai que c'est le plus petit, c'est le bébé de la bande. Mais bien sûr, là aussi, c'est un bébé. Mais ce n'est pas aussi des bébés s'ils ont 30 ans. Pourquoi Jalil est plus responsable que Noureddine? Pourquoi Jalil n'est pas arrêté? Pourquoi Jalil n'a pas de problème? Et pourtant, Jalil pouvait avoir le même comportement que son grand frère. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Je vous te dis la vieille. Peu importe les blâmes, je dis, j'assume ce que je dis. Je ne suis pas d'accord avec l'amour là quand ça dépasse. Voilà. Là, ça a tout débordé. Les frères cherchent d'abord à punir Noureddine. Ne cherche pas à négocier pour Noureddine. Il ne va aller dans aucune résidence surveillée. Noureddine doit rester là-bas. Arrête d'envoyer les choses à Noureddine. Il doit rester là-bas. Nono doit grandir. Sinon, il ne va pas être un homme. Nono a tellement fait des scandales en étranger, on est étouffé. Tout le monde savait que ce qui s'est passé en étranger, c'était pas faux. Nono a porté le bracelet électronique sur son pied pendant combien de mois? Ça peut qu'il a apparu là pendant la période électorale. Il a fait combien de mois sur le bracelet électronique? Arrêtez la vieille. Vous connaissez tous que Nono c'est drogue. Combien de fois on l'a envoyé aux aînés pour aller enlever tout ce qu'il avait comme drogue ou quoi, tout ce qu'il avait de négatif dans son corps. Combien de fois? Non, à un moment donné, il faut revoir les choses. Je ne suis pas d'accord. Allez, sérieusement, même quand les gens j'ai dit non, ne parlez pas l'histoire. Laissez moi-même de la famille aller parler. Parce que les gens voient, ils écoutent. Puni Nono, il va grandir. Il doit devenir un homme. Il ne peut pas continuer à être ma boule jusqu'à 30 et quelques années. Il ne peut pas. Nono doit se rendre compte de ce qu'il a fait. Peser ses actes. Même s'il découvre qu'il était vraiment enfumé, parce qu'il a un entourage, son entourage l'a enfumé, il découvre beaucoup de choses qui n'étaient pourquoi, mais c'est comme ça le game. C'est comme ça le game, la vieille. Ou il a les yeux ouverts, ou il n'a pas les yeux ouverts. Nono n'a pas voulu se faire éduquer par un grand frère. Nono a dit, tu n'es pas le fils de mon père. Il a dit ça à Bissakuchayan, tu n'es pas le fils de mon père. Et je ne veux plus te voir avec mon père. Tu t'écartes de mon père.
Tu n'as rien à me dire. Tu es qui pour me donner des ordres? Tu es qui? Parce que c'était pas parce que Alianga était qui pour dire qu'il n'était pas prêt. Alianga, tu es au courant de ça? La vie, la vérité n'est que là. La vérité n'est que là. Et Alianga aussi, têtu qu'il était, il voulait que quand on te dit, même si tu es un enfant adopté, mettez-vous toujours comme les enfants à adopter. Quand tu es un enfant biologique, tu es un enfant biologique. Même s'il y a trop d'amour, parce que même dans les maisons, on voit ça. Nono avait sa famille biologique. Alianga était un enfant adopté par Ali Bongo. Le gars était sale. Donc un enfant qui est adopté par Ali Bongo, et par si l'enfant biologique pèse de son pot avec ses autres parents, mais forcément on va dire que non, mais dégage l'autre. Aujourd'hui, ce sont les résultats. Et on a même les mêmes problèmes, à un moment, avec Mohamed Ali Salihou. Quand tu veux donner, pour montrer Nono que c'est le plus petit, tu veux gronder Nono. Nono n'est pas d'accord parce que Nono, quand il a eu ses amis, on l'a enlevé dans cette éducation, le droit d'aînesse. L'éducation, il ne doit plus accepter que non, les grands, ceci, c'est lui qui commande, c'est lui qui commande. Mais est-ce qu'avant il était comme ça? Si on recule 15 ans en arrière, est-ce que Nono était un enfant pour lui? Il n'était pas un enfant pour lui. Nono commençait à devenir une crapuce à l'AVC d'Ali. Il est devenu pire. C'est pendant l'AVC. Sinon, ça commençait déjà dans les 2015. Dans le 2014, Nono commençait déjà un mauvais comportement. Sérieusement. Le grand frère vient dire, moi je trouve que cet enfant n'est pas prêt. Le petit frère trouve que toi tu veux me gamer. Je ne suis pas prêt par rapport à quoi? Tu es aussi avec des gars qui sont jeunes comme moi. Mais est-ce que Nono était prêt pour être un président de la République? Les résultats sont là. Est-ce que Nono pouvait être un président de la République? Sa mère était à la dernière minute, sa mère a compris. Quand je suis venu, j'ai fait le live en disant à sa mère, mais Sylvia dissout la coordination. Comment tu peux laisser ton fils comme ça en plein game? C'est-à-dire que les gars se sont organisés sur le petit. C'est en disant, en mettant tout sur lui, et les autres sont propres. C'est la même chose. Quand Ali Bongo a été gamé, il a des collaborateurs qui foutent la merde. Mais c'est lui le seul responsable parce que c'est lui qui choisit ses collaborateurs. Nous avons vu ça sur la toile. Tu peux insulter, tu peux attaquer le collaborateur d'Ali Bongo. Tu peux attaquer Ali Bongo sur la toile, mais tu ne peux pas attaquer tu peux pas attaquer son collaborateur. Les gens vont venir défendre. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici? Ali Bongo peut être sali matin, midi et soir, faire des lives sur Ali Bongo. Mais une fois seulement, si tu fais le live sur un ministre d'Ali Bongo, les parents sortent, les faux comptes sortent, on commence à insulter. Qui ne connaît pas le game là? Ali Bongo lui-même, il ne voyait pas ça. Il ne voyait pas le game là. Il ne pouvait pas voir que voici même les gens, quand jamais même on a fait des lives sur eux. Guy Patrick Obian, on compte combien se sont levés pour Guy Patrick Obian sur la toile. S'il dépasse 10, non. On a vu tout le bordel que Guy Patrick Obian a fait. Fangema a fait tout le bordel aujourd'hui. Fangema est en téléchargement pour répondre à ses actes. S'il ne fait pas bien les choses, Fangema va être damné. Après surtout. Mais est-ce que les gens parlaient par rapport à ça? On compte. C'était les Jonas. C'était un peu... mais c'est Nandon qui s'est levé. Combien se sont levés? Beaucoup étaient mieux. On va continuer ça jusqu'à quand par rapport à ce que Guy Patrick Obian faisait. Mais Fangema, qui parlait pour Fangema? On compte pour Fangema. Il y avait peut-être à peine 5 ou 6 personnes. Et il y a des gens qui sont intouchables dans le Gabon. On peut parler des autres, mais on ne peut pas parler d'eux. Mais c'est le prix à payer. Quand tu as déjà des collaborateurs et que tu vois que toi-même, tu es déjà mis au devant de la scène et que les autres sont derrière, tu comprends que le game n'est pas bon. Tu comprends que le game se passe autour d'eux. Aujourd'hui, le game est visible. Et je pense qu'Oligui a voulu seulement montrer à tout le monde que voici le game. On a compris tous, grâce au CTR, qui était derrière tous ces gens-là. Grâce au CTR, on a découvert.
S'ils n'avaient pas la transition, ils devaient savoir que voici donc les lobbies qui étaient derrière ces gens qui alimentaient ces gens-là pour venir charger la personne d'Ali Bongo. Mais c'était qui? C'était les collaborateurs d'Ali Bongo. Putain, le game est sale, le game est sale. Le game est sale, putain. Donc, je ne suis pas là pour dire que c'est bien. Mais je dis, maman, je suis contre ça. En toute honnêteté, je ne suis pas d'accord. Qu'un gars comme un petit Maboule s'est comporté ainsi. Et trop d'amour pour lui. Trop d'amour pour lui. Trop d'amour pour lui. Je suis même capable d'écouter un bon matin que Malika allait voir Nono. Un enfant qui a passé le temps à violenter son père avant même l'AVC. On va parler de quoi? Aujourd'hui, Ali Bongo est déjà un ancien président, mais qui ne connaissait pas ça. Combien de gars de l'âge ont voulu casser la gueule à Nono? Sa maman s'est levée. Combien de fois Ali Bongo a bastillé sur Sylvia Bongo? Ce petit-là se levait. Combien de fois ces hommes ont voulu punir cet enfant-là? Mais lui, là, il disait non, laissez. Et même dans l'état du père, il était devenu le barbare. Sérieusement. Et c'est ça, c'est un enfant que vous allez avoir d'amour. Combien l'horreur qu'il a vécu ces 4 dernières années. Et c'est un enfant. Quand les gens nous voient, on est chargé, les adorants sont contre cet enfant, on va se dire, oh non, parce qu'on n'aime pas ça. Mais non, parce qu'on sait tout ce qui faisait du mal à son père. Même là, dans l'état où il était devenu le barbare du père. C'est-à-dire que celui qui décide ce que le père doit faire ou pas. Regardez dans l'état du père, il devait faire comment? Sylvia parle de... Si vous parlez de Sylvia, la femme d'Ali Bongo. Sylvia et Ali Bongo étaient dans la même chambre. Et ne poussez pas à dépasser les... Ne nous poussez pas qu'on doit... Nous, on n'a rien contre cet enfant. Et on n'a rien contre cet enfant. Il ne faut pas dire que non, les atourantes ont la douleur de cet enfant. Non, parce que cet enfant ne mérite même pas un peu d'amour. Sincèrement. C'est que Noureddine était cruel comme sa mère. C'est qu'il a fait subir à son père. Demandez seulement aux gens là, si vous avez des gens qui sont proches. On va vous dire que non, mais l'enfant là, on ne peut pas faire ça. C'est ton propre père qui t'a tout donné. Un mot, non. Tu lèves la main sur ton père. Sérieux. C'est vous qui pensez que... C'est vous qui... Moi j'ai dit, laissez la justice faire son travail. Les gens trouvent que... Parce que les amis de Sylvia, ou les amis de tous ceux qui sont encore en liberté, là, la team Sylvia, les teams... Ils pompent encore... Ils sont en train de pomper ces leaders d'opinion pour venir charger la personne de Brice Oligui. Moi, je sais ce qui m'a été dit. Moi, qu'est-ce que vous avez voulu faire pour me manipuler? Moi, je sais. Je ne suis pas faux. Quand vous avez voulu, quand vous pensez que vous voulez toucher la sensibilité, je vous dis mes vérités. Je veux vous répéter. Oui. Je connais l'état d'Alianga depuis. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, je viens défendre le CTRI, sachant que Brice Oligui fait partie des bourreaux de Brice à la couche Alianga. Je ne refuse pas. Il était aux ordres. Je ne condamne aussi la prison centrale. Et la dernière fois, je l'ai dit la dernière fois que même si c'était aux ordres de Sylvia, même si on sait tous que c'était Sylvia, tout le Gabon savait que c'était Sylvia. Et je condamne aussi mes frères gabonais, dit que vous avez profité de cette opportunité. Même ce qui dit, aujourd'hui, Brice là, Oligui, ce sont les Aliangs qui l'ont fait venir de son exil du Sénégal, où il était, parce qu'on l'avait écarté.
Brice Oligui connaît le milieu. Il sait aussi ce qu'il a vécu. À un moment, les hommes noirs. Il connaît le tribunal de Libreville. Lui-même, il allait tout le temps. Leur fameux procès, qu'on les avait aussi accusés de quoi, de quoi. Il sait ça. Mais quand tu es aux ordres, une période tu es aux ordres. Mais ce qu'on condamne, je me suis dit, même si elle vous envoyait, mais ne venez pas dans vos chambres, dans leur chambre à la prison centrale pour dire, vas-y, fais ça, vas-y, fais ça. Ils n'ont pas le temps d'aller là-bas. Donc ceux qui ont fait aussi ont profité, ça les arrangeait eux. Yann Goulou n'est jamais allé là-bas. Noureddin n'est même jamais allé savoir est-ce qu'il va bien ou bien est-ce que... Donc ça veut dire que si toi tu le tortures là-bas, ça veut dire que toi-même, tu étais d'accord qu'il soit dans cet état. Ça, je vous ai répondu. Est-ce que vous voyez Kokolo est quelqu'un comme ça? Est-ce que quand vous me voyez, je suis quelqu'un qui fait ça? Je ne suis pas comme... Je suis comme ça. Je dis oui, je reconnais qu'ils ont été des bourreaux. Mais nous sommes passés à une autre étape. Quand il s'agit de la patrie, là, on est obligé de s'aligner. C'est quand vous voyez les activistes, les hommes politiques là. Tous les activistes au temps que nous sommes là. Chacun dans son coin. D'autres mangent les autres. D'autres veulent monter qu'ils ont plus de visibilité les autres. D'autres sont la quête de la visibilité. Sans dire que nous, c'est la guerre de la visibilité. C'est la guerre de celui qui est plus quoi. Il y a d'autres qui disent, d'autres ne sont pas. Ce sont eux les super. Mais ce qu'on a de commun, c'est la patrie. Quand il s'agit du patriotisme, quand c'est l'intérêt du Gabon, nous tous on s'aligne. En dehors de ça, chacun dans son coin. Parce que personne ne nourrit l'autre. Chacun va casser ses occupations. Mais quand il s'agit de venir dénoncer quelque chose, on se met comme ça. C'est comme certains hommes politiques, on dit à certains hommes politiques, à un moment, le Gabon avant, je sais que vous ne comprenez pas chez les hommes politiques, à un moment, les hommes politiques, ils ne voient pas d'abord l'intérêt du Gabon, ils ne voient que leur intérêt. C'est différent des activistes. Pour ça, il faut dissocier ces gens-là. On a toujours dit ça. Les hommes politiques ne peuvent pas dire à un moment, on va laisser nos problèmes d'ego, on va se mettre ensemble pour le... Sinon, depuis, on devait développer. Depuis, les autres vont bloquer le processus du développement du pays. Puis voilà. Ils vont bloquer ça. Ils sont capables, ça veut dire qu'ils vont mettre les bâtons dans le roues à ceux qui ont sans la gestion, juste parce qu'ils n'ont pas leur avantage. C'est ça les hommes politiques. Mais nous, les activistes, on n'est pas comme ça. À un moment, on se fait tout petit, on va. Vous connaissez combien de la vie privée des activistes quand on vient me parler de... Je dis, moi, mon combat n'est pas sur les activistes. Ou bien moi, ma vie privée, quand on envoie chez les activistes, vous venez pas. Ils disent, mais à un moment, ils m'appellent encore, mais Okolo, mais t'es gens là. On m'envoie même encore les captures d'écran. Les mêmes gens que je connais, qu'on est là, sur la toile. Ils m'envoient les captures d'écran qui regardent tes parents. Donc, ils ne comprennent même pas le sens de notre combat. Nous, on ne se clash pas entre nous. C'est que l'autre fait chacun de son côté. On s'en fout. Les ramifications que tu es parental X, nous, on s'en fout de ça. Mais les hommes politiques, c'est pas ça. Quand Brice Oligui est venu, il a respecté les leaders d'opinion qui n'ont jamais été respectés pendant combien d'années. On pensait que les gens là, ce sont des chômeurs. Les gens là, ils viennent seulement faire le bruit, le nom. Mais dans d'autres pays, au Sénégal, partout, ce sont des gens qui sont respectés. Quand vous regardez les Nathalie Bamba, vous regardez les Kémy Seba, vous regardez plein d'autres. Ce sont des gens qui sont respectés. Parce que ce sont des gens qui prennent des risques, qui viennent dénoncer à visage découvert. Donc, venir m'attaquer par rapport à Alianga, qu'il y a une injustice qui se passe. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on ne met pas Alianga dehors, pendant qu'on a mis les autres dehors, les autres sortent depuis. Pourquoi le problème d'Alianga aujourd'hui, s'il vient en prison, Noureddin est en prison, pourquoi Alianga ne sort pas? Et pourquoi Alianga devait avoir sa liberté avant tout le monde, puisqu'on sait tous que c'était un montage. On sait tous que c'était les règlements de compte. Brice Oligui était informé et c'est celui qui a géré le dossier. Pourquoi il n'était pas le premier à libérer Alianga? Je vous ai répondu que pour le moment, l'intérêt que j'ai avec lui, c'est la patrie. C'est que Oligui et moi, on a de commun là, c'est la patrie. Donc quand c'est la patrie là, on tue nos problèmes d'ego. Et dit, ce que tu as fait, c'est bon. Parce que tu m'as enlevé la honte par rapport à Liu. Tu m'as enlevé la honte par rapport à Sissi. Tu m'as enlevé la honte par rapport à Liban. Tous ces gars-là qui, passent le temps,
à humilier les gens comme nous. Voilà. Maintenant, le reste là, ce que tu vas faire, on va t'accompagner. Quand ce ne serait pas bien, on va te dire que ce n'est pas bien. Si tu trouves que le meilleur moyen, c'est de nous enfermer, on va fermer nos bouches, on va te laisser. C'est tout. Ne pensez pas que nous, on ne parle pas. Ne pensez pas que nous, on ne parle pas. Nous, on parle. Mais c'est juste qu'on sait à un moment d'essayer que bon, ça, c'est à côté. Si je me basais sur Alianga, que je me dis, bon, Alianga, là, non, nous devons d'abord faire un travail pour tous les Gabonais. Et après, je pourrais parler du problème d'Alianga. Alianga va sortir. La vérité est sortie là-bas. C'était devant le juge d'instruction. Les dossiers sont là-bas. Où sont ces dossiers? C'est Sylvia Bongo elle-même. Sylvia Bongo elle-même qui donnait les ordres. Ces ordres-là, on connaît les gens qui ont donné les ordres. C'était pas pourquoi. C'est que moi, nous, on condamne. Pour ça, je vous ai dit, demain, je vais faire un truc spécial. Sylvia, le président de l'Assemblée, tous les bourreaux qui ont chargé. Demain, j'aurai le temps de faire tout ça. Mais pour le moment, je viens d'abord m'occuper d'abord d'un autre dossier. Je ne peux pas tout charger en même temps. J'ai vu beaucoup là qui ont dit, nous, on ne veut plus soutenir la transition. On sait que c'est un mascara parce que les vrais bourreaux d'Alianga sont dehors. Brice Oligui qui était là aujourd'hui, Brice Oligui qui est président, Alianga fait quoi toujours en prison? On sait donc que le véritable ennemi, ce sont ces gens-là. Je vous ai dit, laissez ça. Ça n'a rien à y voir avec la transition. La transition, c'est le progrès du Gabon. Ce sont les intérêts de la jeunesse gabonaise. On voit ce qui a été fait. Là-bas, c'est autre chose. Là-bas, on sait qui va sortir. Moi-même, je me pose des questions. Pourquoi il ne sort pas? Ce qu'on est venu dire par rapport à son petit frère qui doit sortir, c'est la connerie. On est obligé de jouer le jeu, c'est l'enfumage. Bis ne va pas sortir en condition qu'il doit sortir à son petit frère par rapport à quoi? Bis peut sortir et étant dehors, ses frères soignés peut négocier pour son petit frère. Brice est même qui devait sortir avant Léon Joué. Je vois les frères du village me charger. Je vois les gens m'attaquer dans les trucs pour dire tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves, tu te lèves. Mais je dis, je sais comment faire mes combats pas à pas. Je ne peux pas les mélanger ensemble. Sinon, ça va faire un cocktail molotov, ça va s'éclater. Je sais. Pour le moment, je me suis levé, je vais parler, je parle. Quand je disais, le jour que Brice Aline, que je vais parler, c'était là, c'était même pas mettre mon bébé disait, le jour que je parlerai, la République va tomber. Sylvia n'est pas tombée. Quand Sylvia donnait les ordres pour aller prendre le compte d'Ali Bongo Ondimba, de prendre l'argent du compte d'Ali Bongo Ondimba, quand Ali Bongo Ondimba allait à la veille, quand il allait là-bas, demandez aux enfants Bongo, Ali Bongo Ondimba devait spoiler ses propres frères, non? Ali Bongo Ondimba devait spoiler ses propres frères qui sont dans la zone de Kalikak, non loin de comment on appelle ça, en complicité avec qui? En complicité avec Sylvia. Vous pensez que moi je fais mes... Vous pensez que je suis quelqu'un... Moi je ne suis pas quelqu'un qu'on dit comme ça. Je vous ai déjà dit. Moi on ne me dit pas comme ça. Je fais mes choses. Je sais. Pour ça les gens ont du respect pour moi. Ali Bongo Lima, à son retour de Ria, devait spoiler ses frères de l'immeuble. L'immeuble là se trouve non loin de Spa Yassine, quelque part. Il devait spoiler ses frères, de vider l'immeuble. Tout en temps, c'était l'immeuble de leur père. Donc la plupart des enfants Bongo étaient là-bas. Qui était derrière ça? C'était Sylvia. Mais qui a accepté? C'était lui-même. Il n'avait pas encore fait la l'AVC. Nous-mêmes, on sait qui est d'abord la personne. L'AVC aujourd'hui, c'est une excuse. Mais on connaît d'abord qui était la personne. Les Gabonais connaissent d'abord qui est la personne. Mais, comme on nous demande que nous sommes bantous et que nous ne sommes pas là pour juger les gens, nous ne devons pas, je ne suis pas là pour, nous ne sommes pas là pour le juger. Dans ce qu'ils traversent, tu ne peux pas faire double AVC. Tu ne peux pas subir la pression de ton propre fils. Ton propre fils qui devient ton bourreau. Noureddin était devenu le bourreau d'Ali Bongo Ondimba. Et il y avait des gens, certains membres de la République qui étaient informés et qui ne laissaient faire. Les Osuka étaient informés. Osuka était informé.
Vous voulez qu'on pète le game? Vous voulez que nous, on arrive, on pète le game, sérieusement, que quand on se regarde dans la vie, c'est à bas, on va se cogner les véhicules. Mais c'est parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on fasse preuve de sagesse. Sinon, vous pensez qu'il a laissé Ali Bongo parce que Ali Bongo, c'est son frère. Oh, il faut attaquer Ali Bongo, ils savent l'état qu'Ali Bongo est. Il va dire quoi? Il reconnaît quoi? Il est venu vous dire en face que je ne reconnais pas ça. Je sais les qu'on est venu faire de ça un problème. Ce qui était dans ce complot pendant qu'il était à l'AVC, je ne suis pas... Quand j'écoute ce que vous dites que si Sylvia va en prison, il faut que d'autres qui sont complices aussi aillent en prison. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, je ne refuse pas. Mais je ne peux pas mélanger tout en même temps. Parce que quand les gens disaient la vacance de pouvoir, quand les gens boudaient, qui savait son état? C'était ces médecins gabonais. Donc, que les médecins gabonais, tout d'abord, la première personne qu'on aborde, tu sais, moi je suis quelqu'un, j'aime pas sortir comme ça. Quand vous avez parlé, quand vous parlez d'abord, vous voulez toucher les institutions par rapport à Sylvia, par rapport à autre. Sylvia, c'est notre dossier. Les institutions gabonaises, vous allez voir ça va venir, c'est notre dossier. S'il y a les gens d'abord attaqués, c'est d'abord les médecins. Pourquoi les médecins? Parce que ce sont les médecins qui ont monté par A plus Z que le médecin, il peut. Donc quand ces médecins-là font un rapport, ça va à la cour que bon, voici. Parce que tu n'es pas médecin, tu n'es pas qualifié pour venir dire que non. Voilà, si tu vois la personne te dit bonjour, la personne te reconnaît. Oui, tu n'es pas là pour savoir que cette personne... tu ne fais même pas 1 heure avec la personne, tu ne fais pas 30 minutes avec la personne, mais le simple fait que la personne peut échanger avec toi, te montre ses facultés. Mais c'est différent de rester avec une personne pendant 1 heure, 2 heures et de voir des manquements. Pourquoi il ne restait pas pendant ces premières années, les 3 premières années, il ne restait pas longtemps avec ses collaborateurs? Pourquoi? Parce qu'on savait que c'était peut-être pour un temps. Donc je vous dis d'abord, ça commence d'abord par les médecins. Maintenant, des médecins, là, ça va monter. Donc, s'il y a d'abord les gens à poursuivre, c'est d'abord ces médecins qui ont dû valider un dossier, qu'il est amabilité, il a les facultés et qu'il pour gérer. Vous comprenez? Pour ça, je vous ai dit, je sais comment je fais. Moi, je ne fais même pas mon truc dans l'émotion. Si c'était l'émotion, là, vous devez voir que tous les jours, je devais venir crier ici. Oh, je ne soutiens pas le CTI, c'est faux, et une injustice. Nous-mêmes, nous connaissons nos problèmes du Haut-Ogooué. Nous-mêmes, on connaît. On sait qui est derrière le problème de Brice, qui est derrière le problème de Justin. Nous savons tous. Mais, comme disait Nelson Mandela, qui avait répondu que pourquoi tu ne combats pas ces gens-là? Nelson Mandela avait répondu quoi? On ne peut pas combattre les gens qui sont armés, sinon ils vont te tuer. Vous pensez que c'est un homme politique, quand il te dit on ne pouvait pas parler, il y a ce qu'on appelle la nuit de long couteau. Ils savent comment ça se passe, par des poisons, par ceci, par cela. Parce que c'est ça le labyrinthe même du pouvoir. Le pouvoir est machiavélique, qui ne connaît pas ceux qui veulent toujours entrer dans le pouvoir, ceux qui sont là, qui ont le goût d'être dans le pouvoir, savent que le pouvoir a ses avantages et ses inconvénients. Le pouvoir est sucré-salé. Donc au début il est sucré, comme à la fin il peut être salé. Mais vos papas sont là en ce moment. Vous voyez que c'est sucré, parce qu'il y a tout le confort, il y a tout ce qu'il faut, ils sont là, la sécurité est haute, c'est bon, vous envoie. Mais quand ça devient salé, il peut perdre sa vie, des complots, parce que le pouvoir décide de ce qu'il veut. Si le pouvoir veut te coller un motif, il va te coller un motif. Si le pouvoir veut te coller un motif, ils vont te coller un motif. Voilà. On savait tous, aujourd'hui, oui, vous pensez que Sylvia, il ne faut pas être bête, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas être mougou. Si Sylvia avait des preuves palpables contre la personne d'Ali, de celui-là, donc ne me parlez pas d'Oligi, ne ramenez pas cette douleur pour dire que bon, on va toucher Okulu par ses frères qui ont été maltraités, c'est là où on va faire, Okulu va devenir fragile. Je ne veux pas devenir fragile. Je ne vais pas arrêter le combat
pour soutenir Oligui, parce que vous savez que bon, vous allez toucher ce point fait par rapport à Justin, par rapport à mes frères, je vais franchir. Je vous dis bien, Sylvia, si elle avait des preuves contre la Brice, elle aurait même condamné Brice à 15 ans. Le seul papier, l'acte de naissance, qu'ils ont validé à Lianga, directeur du cabinet, c'est le même acte de naissance qu'ils ont envoyé Brice 5 ans de prison. Est-ce qu'Oligui ne sait pas que Alianga est condamné là pour l'acte de naissance? L'acte de naissance, ici, les étrangers le font, c'est 1 an de prison. Si c'est trop, c'est 6. Qui a déjà condamné quelqu'un pour un acte de naissance? Et en plus, c'est pas lui, c'était fait à 4 ans. Parce qu'il a la nationalité, d'abord, il est venu à 4 ans. Si ça a été fait par ses parents. Et on condamne Alianga pourquoi? Pour un article, c'est pas qu'il a fait pour usage de faux, non. Parce que dans son acte de naissance, il y a l'article qui devait l'empêcher d'un jour d'être à la tête de la magistrature. C'est pas pour dire que son acte de naissance est faux. Parce que même le BED a dit que c'était pas faux. Nous tous on est allés au tribunal de Libreville. Pourquoi vous voulez faire semblant? Donc si Sylvia avait même un petit truc, elle devait damner. Sylvia fait l'erreur, ou l'enfant de Sylvia dans la drogue fait l'erreur. Diane envoie Jesse et Koga, le petit on dit de Jesse et Koga, pour venir encore faire sortir leur poteau rose pour dire on a trouvé l'argent que la police a fait sortir dans une île quelque part, là, dans un pays quelque part. Parce que Noureddine tellement bête, il oublie que c'est lui qui, c'était son argent à lui. Donc quand il veut faire revenir cet argent, maboulement, donc comment faire? Il tombe dans son propre piège. C'était l'argent de Noureddine. Donc vous savez que parfois toi-même, dans ta folie, tu te dis, bon les gars, on a déjà fait 5 ans, aujourd'hui comment je fais pour prendre mon argent? Bon, je colle au motif. Je reprends mon argent, l'argent revient, on va faire revenir l'argent et quand l'argent, je te dis que parfois la drogue a un problème. Donc Noureddine n'est que dans son propre piège. Il n'y a pas un papier. Donc comment se fait qu'aujourd'hui il n'y a pas un papier qui prouve que Alianga a touché? Sylvia devait damer celui-là depuis Kalakala. Parce que pendant 4 ans, elle n'a cherché qu'un motif où elle pouvait montrer. Mais Sylvia elle-même, elle a des preuves où elle prend l'argent dans le compte d'Ali Bongo Ondimba. Elle a signé où elle donne de l'ordre pour qu'on donne de l'argent où il y a le nom Sylvia. Donc, entre une personne qui est reconnue comme Sylvia Bongo, qui a décaissé de l'argent, et aujourd'hui qui dit elle est civile volontaire, et celui qui n'a même pas un papier, il a signé quelque part où il y a son nom de famille. On sait que c'est un problème d'injustice, c'est grave. Pourquoi aujourd'hui on veut le rétablir? Pourquoi aujourd'hui il faudrait qu'il puisse être... Dans un pays normal, il devait être payé. Même si on disait, mais pourquoi il n'est pas en liberté déjà? Je dis, lui-même, ceux qui sont là savent. S'il veut le régler les intérêts, si c'est 2 fois qu'il doit passer par là, il passera par là, c'est Dieu qui décide. Si Dieu dit, il a aujourd'hui, par la Young Team, il a payé, et par le CTRI, par les Oligués et autres, il doit payer. C'est la volonté de Dieu. Moi, je peux quoi? Je ne peux rien. Comment vous vous rendez compte que les Léandres, les autres qui ont eu la gestion, qui ont eu ceci, sont dehors par rapport à celui qu'on a mis en prison pour un acte de naissance? Et une personne qui a des documents avec preuve sur ça, son nom et sa signature, mais étant en résidence surveillée, une personne qui a demandé la résidence surveillée juste pour ses soins, c'est impossible. Vous voulez qu'on mette les organes comment? Que je me dissocie de la transition. Que je reste déjà du côté de ceux qui sont contents. Mais la transition n'est pas seulement pour Brice. La transition, c'est la patrie. La transition, c'est aussi la jeunesse gabonaise. Si je combats la transition, ça veut dire que je combats les 24 000 que les enfants doivent avoir. Je combats l'eau en ce moment qu'on veut distribuer l'eau. Je combats le programme de la vision que j'ai partagée pour soutenir la transition. Mais la transition a ses erreurs qui vont faire en sorte que la transition soit rattrapée. Donc vous comprenez? Donc ne venez pas m'attaquer par là en montrant A plus B que voici les vrais bourreaux d'Alianga. Je sais que ces vrais bourreaux sont là. Je sais que ces vrais bourreaux sont là.
Parce que même à la prison centrale, il ne devait pas être dans ce genre de conditions. Je sais. Je sais que les vrais bourreaux d'Alianga sont vivants et sont même du Haut-Togo. Je le sais. Mais aujourd'hui, ils ont été humiliés par Dieu parce que ils ont voulu protéger quelque chose. Aujourd'hui, qui s'est éclaté à leur face, c'est comme quelque chose qu'on secoue et quand tu ouvres ça s'éclate. Vous avez combattu Alianga, caché la vérité parce qu'il ne voulait pas que Noureddine passe. Mais aujourd'hui, c'est la même chose que vous êtes venu combattre Noureddine qui ne peut pas passer. Donc, ce qu'Alianga avait fait, où était, ça a changé en quoi? Quel était, Dieu me dit, qu'il y a eu quoi? Qu'est-ce qui a changé? Puisqu'au finish, vous avez partagé sa vision même après tant d'années. Quand il a dit que le petit là n'était pas prêt. Quand ils ont commencé, parce qu'il fallait quoi? Il fallait dire, il fallait que Alianga vienne adouber le petit devant ça. Il fallait qu'Alianga vienne valider Noureddine devant ça et que Noureddine devienne le père, le maître suprême de la vague bleue. Parce que c'est à travers la vague bleue qui devait démarrer. Mais Alianga avait refusé. Que le petit là, c'est un petit bêté. Je connais, ce petit ne peut pas. Sa maman a dit, ok, il n'y a pas de souci. Comme tu penses que tu es devenu plus que nous. Ok, d'accord. Ils ont commencé, ils ont d'abord bloqué ça. Ça n'a pas fonctionné pendant tout le temps du règne de Noureddine. Qui a bloqué ça? Qui avait donné interdiction à tout mouvement? C'était Noël Matin. Sinon, la vague bleue devait continuer ses activités. Parce que Noureddine voulait passer par là pour atteindre le sommet. Vous voulez qu'on parle de quoi? Je sais ce que je dois parler en temps, le moment venu. Je sais que bon, là, c'est pas important pour moi. Donc, ne touchez pas des... Ne pensez pas que vous pouvez réfléchir et venir dire, bon, le point faible de Koulou, c'est là. Tous ses frères, il va être fragile et il va se décharger de la communication de ces théories et c'est bon et nous on va pas. Non, regarde. Pensons d'abord au Gabon. Pensons d'abord aux actes que les autres posent. Je vous ai dit, c'est la moyenne. Moi je suis avec le CTR jusqu'à présent, c'est jusqu'à présent parce qu'ils ont la moyenne. Quand le CTR va plus avoir la moyenne, je me dissocie d'eux. Parce que quand je regarde la vision, qu'est-ce qu'il m'a dit et qu'est-ce qu'il m'a répété? Je ne suis pas venu construire le Gabon au Koulou. Et je ne peux pas prendre les engagements de faire une route. La route prend beaucoup d'années. Ce que je peux faire, moi mon truc c'est la dette du Gabon et l'eau. Beaucoup d'hommes parlent, ah mais donc tout ce qu'ils voient là, c'est l'eau seulement, il a dit l'eau. S'il prend l'eau, s'il parle de l'eau, je crois que lui-même dans des endroits, lui-même il a peut-être investi, il est peut-être resté, il y a un problème d'eau. Donc voilà, l'eau est vitale, l'eau c'est la vie. L'eau, il y a des bébés, il y a des nouveaux-nés. Quand je vous ai parlé du problème d'eau au Gabon, qu'on ne peut pas manquer d'eau, le sol du Gabon, il y a de l'eau. Il pleut au Gabon combien de fois dans l'année? Ce qu'Oligui est en train de faire là, c'est quelqu'un qui a fait seulement le copier-coller de ce que nous avons dénoncé pendant 8 mois, plus de 8 mois, sur la plateforme de TikTok, laisser les Gabonais parler. Parce que les Gabonais passaient, chacun donnait un programme pour le Gabon. Il fallait que l'institution civique revienne dans nos écoles. C'est revenu. Pour ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Quand je vois le CTRI, je vois un combat que j'ai mené. Et beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne se dit pas que voici le CTRI en train de faire tout ce que nous... Mais c'était ça le but. Le but, c'était pas qu'on nous appelle, on nous décore. Le but, c'était que les gens nous écoutent, les gens notent. Et le jour que le Gabon se libère, que ces gens-là appliquent. Aujourd'hui, les gens sont en train d'appliquer. Mais qui était derrière ça? Qui était derrière? Qui a pensé à ça? Qu'il faut d'abord commencer par la base. Aujourd'hui, est-ce que je la parle? Je porte les galons pour ça. Non. Cette plateforme, beaucoup de Gabonais sont passés, des élites sont passés.
On a noté comment redresser, comment ramener la stabilité. Ils sont en train de faire. Mais quand Oligui va changer, va décider de faire autre chose. Aujourd'hui, on m'envoie l'image que je dois venir parler des bérets rouges. Des bérets rouges qui ont été brutales, qui ont violenté les compatriotes. Bon, je ne peux pas faire un live spécialement pour ça. Les images sont sur la toile. Le président de la transition est sur la toile. Il voit. Bon, parce que moi aussi, je ne comprends pas le sens. Et comme ils ont dit les bérets rouges, on sait que c'est comme ça que les bérets rouges fonctionnent. Mais les bérets rouges doivent comprendre que c'est plus le temps d'Ali Bongo. C'est plus le temps que le militaire d'être barbare envers la population. Sinon, ça va devenir un régime militaire. La population va commencer à se méfier parce que c'est des violences policières, c'est pas bien. Comment jusqu'à taper quelqu'un? On vous a dit que si une personne arrive en 24 heures, puis dort là. Bon, si la personne elle-même refuse de dormir, la solution n'est pas la violence. Vous avez des cellules, mettez la personne en cellule. Ou jusqu'à aller taper une femme. Taper une femme, vous avez passé le temps, taper une femme sur les fesses. Sincèrement. Jusqu'à envoyer un Gabonais dans le coma à cause d'un couvre-feu. Moi, ça m'a choqué. Comment envoyer un Gabonais dans le coma? Ça, c'est qu'est-ce qui vous a dépassé que vous allez taper déjà sur un Gabonais? Même s'il n'a pas voulu respecter, il y a des procédures. Pour ça, on vous a dit, laissez donc les gendarmes et les policiers gérer les checkpoints. Vous avez dit non. Parce que les gendarmes, ce sont les gens de la loi, ils savent, ils ont fait. Vous êtes les gens du terrain, vous savez seulement échanger, voilà. Mais laissez donc les gens du droit. Soit on va vous retirer, on retire tout ce qui est militaire sur le terrain, on laisse les autres. Parce que ça ne fait pas bien. Qu'un Gabonais aujourd'hui, et ici il perd la vie, ça va être encore un problème sur la toile. Ça veut dire que si vous faites ça pour un Gabonais, vous allez faire ça pour 2 autres Gabonais. Parce que quand on égorge un canard, la poule doit avoir peur. Quand on égorge la poule, le canard doit aussi trembler. Donc, tu comprends que ça, c'est des trucs que je vois, que je note, que je ne me dis pas que bon, à cause de ça, c'est mort. Non. On dénonce, ils prennent note, forcément il va y avoir des sanctions, forcément le chef des bérets rouges, en ce moment, il doit forcément faire un rapport. Parce que si ce Gabonais la meurt, ils vont prendre leur disposition. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Non, on ne va pas dire, bon, à cause de ça, c'est fini le CTRI. Non. Le CTRI est vaste, il est grand. C'est-à-dire que ça continue même après lui. Voilà. C'est de ça que je voulais... Donc, voilà ce que je disais. Demain, les parents ou amis et connaissances de ces compatriotes qui ont été violentés, allez voir la justice, vous voyez, ou allez voir le commandant en chef, ou allez voir qui de droit là-bas chez les bérets rouges. On veut savoir qui était ce jour-là, à telle heure, quelle était l'équipe, parce que c'est noté, et l'équipe va venir rendre compte. Bon, même si, est-ce qu'il devait arriver que ce jeune Gabonais soit dans un coma? Quelle était vraiment cette colère au point de le mettre un Gabonais dans le coma? Juste pour un couvre-feu qui n'a pas respecté l'heure. Voilà. C'est compliqué, c'est compliqué. On essaie de faire avec. Bon, moi je partage, on va faire 2 minutes sur Séraphin Mundunga. Moi je suis d'accord, hein, que j'ai vu les gens dire pourquoi Mundunga arrive comme un héros, pourquoi Mundunga, oui il a fait l'exil, c'est vrai, Mundunga est de retour, c'est vrai, que Mundunga est un ancien bourreau, on sait tous que Mundunga aujourd'hui ne peut pas nous apporter
la veste d'un ange. Mundunga reste un bourreau. Parce que Mundunga fait partie de ceux qui ont coupé les bourses aux enfants là. Mundunga passe de ceux qui ont châtié les syndicats et autres. Ça, je le sais. Mais est-ce que nous devons nous attarder sur Mundunga? Donc, est-ce qu'on doit... Normalement, on fait comment? Là, nous sommes bloqués. C'est-à-dire que là, vous avez bloqué la vitesse. Nous sommes restés sur une vitesse de règlement de compte. On fait comment? Parce que nous avons déjà démarré. Nous sommes arrivés quelque part. Nous devons attendre le carrefour avant les autres. Mais nous sommes bloqués à un endroit parce que nous sommes en train de nous chamailler dans le véhicule. Donc, quand nous chamaillons dans le véhicule, le temps passe. Le temps d'arriver au carrefour, soit la cérémonie est terminée et quand nous allons arriver, on va être en retard. Soit on s'est dit, bon, ok, ça va, on va régler ça après. C'est ce que je suis en train de dire. Enfin, comment? Mundunga aussi fait partie des autres que vous avez blanchis aujourd'hui. Tous ces anciens, qui a été plus bourreau que Jean Ping? Vous ne connaissez peut-être pas la politique. Je veux vous dire, quand vous voulez, je vais vous expliquer, parce que c'est vrai que vous voulez envoyer des dossiers. Qui était plus bourreau que Jean Ping? Jean Ping fait partie du troisième ou le deuxième bourreau du Gabon. Vous ne le savez pas. Jean Ping est un tyran. Mais combien de fois vous avez soulevé Jean Ping ici, vous avez donné la couronne à Jean Ping? Parce que vous avez compris que là, on regarde à gauche, on regarde à droite, on va laisser, on ne veut plus de Bongo au pouvoir. Jean Ping, on pousse, on serre, nous sommes avec toi. Parce que ce qu'on a de commun là, c'est on ne veut plus de Bongo au pouvoir. Mais on sait tous comme qui était Jean Ping. Nous n'allons pas oublier l'arrogance. Comme pas d'arrogance, on voit M. Jean Ping. Jean Ping, vous avez vu comment il est resté dans son couloir jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'il était. Comme pas de Jean Ping, repartez d'abord dans sa propre famille. Jean Ping, c'est le frère de qui? C'est pas d'Angonjo Kao, c'est pas de Renjambe. Je vous ai dit, si vous voulez amener la politique, on doit déshabiller pour habiller. Je vous ai dit, je suis prêt. Je suis prêt, parce que je suis de la vieille école, je connais dossier par dossier. Jean Ping, combien de maisons sont inondées à cause de son canal derrière où il était? On a demandé de libérer pourquoi. Il a fait quoi? Quand vous regardez dans la zone comment on appelle là, le lac bleu là, le canal là, pourquoi ça s'inondait? C'est parce que c'était bloqué depuis chez Jean Ping là-bas. Qui ne connaît pas qui est qui? Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Jean Ping est là, c'est comme ça. Parce qu'il est déjà, il a joué, quand tu deviens patriote et que tu comprends que bon, là, c'est vrai aussi qu'on n'encourage pas tout le monde à devenir patriote. Quand tu as eu les milliards, après tu te retrouves de l'autre côté, tu deviens patriote. Ça aussi, bientôt, on va refuser. Mais c'est quand même les gens qui sont quittés bien avant. Jean Ping était un tyran. Mauvais. Jean Ping nous dit comme ça au Ghana que vous êtes des mendiants. Jean Ping n'insultait pas partout où il passait, dans quel pays les étudiants, il n'insultait pas les... Voilà. Jean Ping, même l'argent qu'on remettait, les 10 000 euros, parfois, on va te dire Jean Ping n'a pas donné. Il ne donnait pas parce que c'est vous qui ne maîtrisez rien. Aujourd'hui, peut-être que c'est Ali Bongo qui a coupé ça. Normalement, quand le président fait un déplacement dans un pays, il y a une enveloppe qu'on remet aux étudiants gabonais. C'est légal, c'est officiel, c'est une somme de 10 000 euros. Maintenant, ça dépend, mais chaque parent peut donner plus. C'est comme ça. Quand Bongo passe, mais quand lui est passé, il a donné quoi? Il ne donnait pas. On doit donner de l'argent aux étudiants gabonais. Lui là, le papa, la malgré ce qu'il avait, quand il revenait encore chez lui, il ramenait encore ça. Et quand un membre du gouvernement se déplace, il va en étranger, il doit avoir l'enveloppe pour les étudiants gabonais. Combien de ministres sont allés en étranger et ont donné cette enveloppe aux étudiants gabonais à l'époque de Bongo? Chacun revenait encore à cette enveloppe-là. Mboubou Miyako, Yamboum nous a répondu, père avait répondu aux étudiants du Bénin
que moi je ne savais pas qu'il y avait des Gabonais au Bénin. On a dit qu'il n'y avait pas de Gabonais au Bénin, mais quand tu es venu nous saluer pour le bain de foule, tu saluais qui les Béninois. Tu as eu ton bain de foule, maintenant quand il s'agit de nous donner notre enveloppe, tu dis non, mais ces étudiants sont quittés dans les 4 coins du Bénin pour venir t'attendre, pour venir t'ovationner. C'était à l'investiture de quel président? Je pense que c'est Yahi Boni, si je ne me trompe pas. Non, sérieusement, je les connais tous. Autant qu'ils sont, je les connais. Je ne suis pas né aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai 15 années dans le système, je connais. Donc 15 années, quand tu es dans un système, ce n'est pas comme si tu es nouveau aujourd'hui. Mais on va aller sur quoi? Le grand Bertrand. Le grand Bertrand, aujourd'hui, c'est notre bon grand, c'est notre djadji. Mais le grand Bertrand reste un ancien pédégiste. Le grand Bertrand, c'est la team au Gabon. Le grand Bertrand reste les anciens grands qui étaient quand même à l'époque assez durs. Mais le temps est passé. On ne va pas se dire, bon, aujourd'hui le Bertrand Zibi reste un bon grand. C'est un ancien PDGiste. Il a démissionné devant vous. Mais quand il était au PDG, il défendait les intérêts du PDG. Quand ça l'arrangeait, puis il est parti. Voilà. On va parler de qui? On va parler de quoi? Vous voulez déshabiller les familles des autres et habiller vos familles. C'est ce qui se passe. Pour ça, je vous ai dit que quand on met une personne devant, on charge la personne, on avance. Ce n'est pas encore passé. Le tour de Ping n'est pas passé. Quand le tour va passer, voilà, Ping a déjà fait. Ping, on connaît Ping. Mais il est là, bien. Il se balade tout ce qu'il a eu là. Il a eu tout ça comment? Il peut justifier son salaire pendant le nombre d'années qu'il a joué, qu'il a pu avoir tout ce qu'il a pu amasser. Mais alors, ça fait partie de la gabégie financière, de cette gabégie-là. Donc, pour ça, je vous dis, ne nous fatiguons pas. Voilà, c'est ce que j'avais appris. Attention, je suis tiré des dossiers, je sais. Noël Maté resté tyran avec ses propres parents de Haut-Togo pour juste être là, ministre de l'Intérieur à cause de Sylvia. Aujourd'hui, voici Sylvia qui a changé le nom. Noël Matin, seul. Les frères étaient là. Du village ou de quoi? Rien. C'est moi sa propre famille. C'est comme ça la politique. Qui est bien? Patrick Obiang, qu'est-ce qu'il a fait? Même les vétérinaires dans sa famille, il a pris, il a mis dans le cabinet. Mata a fait quoi? Il a fait la même chose. Donc, il n'est pas seulement que ici c'est mauvais, là c'est bien. Tout c'est mauvais. C'est comme ça qu'on fait les choses. Donc tu ne dois pas protéger celui-là parce que ça c'est mon grand-père. Et je vais exposer l'autre parce que... Non, 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 non. Je vous dis non. Ça, je ne vais pas fonctionner comme ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je ne connais pas ça. Je connais pas ça. Je connais pas ça. Combien de fois on m'a appelé pour me dire non, il faut laisser ton frère Yann Ngoulou. Combien de fois on m'a dit oh non mais voilà, même s'il ne t'a pas écouté, même si Yann Ngoulou ne t'écoutait pas, ça ne sert à rien de charger ton frère. Je dis mais je suis sur un carré où il y a les autres. Oui, je parle d'eux. Mais je vais sauter Yann Ngoulou, pourquoi? C'est la seule question que je posais. Si je me retrouve à charger sur celui-là, comme il n'est pas de ma province, je charge et puis je laisse Yann Ngoulou, c'est ça? C'est comme ça qu'on doit regarder le Gabon là. Yann Ngoulou, c'est autour sur ce carreau, il faut que je parle de Yann Ngoulou. Au jour que je veux voir Yann Ngoulou à Mégué comme à Lenga, je vais me lever ici, je dis non, je ne peux pas accepter que Yann Ngoulou soit dans cet état. Mais c'est le même Yann Ngoulou aujourd'hui qui est en train de pomper les médias, qui est en train de pomper
que voici les injustices, même Yann Goulou et son nom, qui sont en train de tout faire pour toucher tous les anciens de Haut-Togo, tous les jours, pour négocier, pour les faire sortir. Est-ce que moi, je pourrais savoir que Massassa peut négocier pour aller voir les gens, pour qu'on vienne, est-ce qu'on pouvait savoir que Yann Goulou devait faire la même chose? Mais c'est la même chose quand on venait voir Yann Goulou. Que tu ne peux pas faire ça à tes frères. Ils disaient qu'ils vont pourrir là-bas. Vous voulez que je fasse quoi? Moi, j'ai déjà pris pour qui? Dites-moi celui que j'ai déjà réglé le compte actuellement. Le seul que je voulais que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, c'est Ali Salihou. Mais de tous, la même des dossiers, les Koga. Je viens seulement, je dis, ils ont eu, ils sont trop, ils n'ont pas voulu écouter. Et je suis le Koga, c'est mon petit. Est-ce que je peux souhaiter le mal, le pire que et c'est là, le Koga doit perdre sa vie? Non. Mais qui doit comprendre, c'est une punition. Je dis, il va être puni le moment venu. C'est chez eux, c'est le Gabon. On sait comment on va faire. Mais pas les autres. Mais vous ne me dites pas que je vais venir dénoncer celui-là. Pendant que moi-même je dénonce mon propre fils. Et moi je vais caresser Yann. Non, ça je refuse. Soit soit dans le carré, je n'expose personne. Mais si dans ce carré-là, que son nom, je suis obligé. Dans le carré qui est sorti là, ce soir, il n'y a pas ma mère Pascaline dedans. Mais est-ce que vous avez vu que parce que ma mère Pascaline est dedans, j'ai retiré son image, j'ai bien mis son image? C'est comme ça. Donc, moi je ne connais pas. Chez nous on n'a pas l'éducation de le bangam. On ne nous a pas appris à faire le bangam en politique. On nous a appris à faire le bangam en famille. C'est quand il y a les bagarres. Le bangam, c'est dans la vraie vie. Le bangam, on n'amène pas le bangam en politique. Si tu fais le bangam en politique, tu gaspilles ta politique. Parce que ta famille, c'est les mêmes gens d'une seule famille. Ok, vous réglez ça entre vous. Mais en politique, c'est tout le monde. C'est une diversité. C'est toutes les ethnies qui se retrouvent. Tu vas défendre pour toi et tu exposes pour les autres. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que jusqu'à présent, le volume est bon? Je veux savoir si le volume là est bon. Vraiment, il est bon. Mettez les cœurs et dites-moi que le volume est bon. Parce qu'à un moment, je vais couper. Est-ce que le volume est bon? On va continuer. Ce qui me dérange là pour les lives là, pour continuer là. Après vous-même, vous venez même après encore. Pendant qu'on fait les lives, vous êtes en train de boire le vin. Donc voilà ce que je dis. Ce n'est qu'une vérité. Le volume est bon. On avance. Ouf. Ben, d'accord. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a tellement de dossiers qu'on ne peut pas tout gérer. On ne peut pas tout gérer en une nuit. Et je répète et je le dis ici à tous mes frères du village. Le problème de Sylvia, c'est un problème qui doit être au passé. N'oubliez Sylvia. Moi, je le dis haut et fort. Sylvia nous a donné des enfants, c'est bien. Mais Sylvia a disparu. Nous avons Sylvie et non Sylvia. Si c'est le sosie de Sylvia, elle-même, elle nous regarde depuis elle là-bas. Mais ne venez pas dire ici que nous devons plaider pour Sylvia. Si vous aimez Ali Bongo,
chercher Ali Bongo une femme que de vouloir encore venir dire notre belle-sœur. Ça, c'est la sorcellerie. Parce que Ali Bongo doit avoir une femme qui prend soin de lui pour le temps qu'il est encore là. Pas une femme qui a même pris pour aller toucher ton compte. Moi, on me dit même que le compte là, c'est même pas encore son compte, c'était encore le compte d'un autre compte de... Ah! Donc là, Ali va choisir le boss, son boss. Elle vient encore choisir Ali. Ah, le game est sale. Oh, oh, ah. Oh non, non, ce soir, j'ai pas envie de parler. Là, c'est bon, ça va. Non, là, ça va. Non, j'ai pas envie de parler, c'est bon. Donc, c'est le choix dans le choix. Donc, il y a Ali choix le boss. Elle vient choisir Ali. Donc, ça, c'est... Ça, mais attends, mais vous, moi, je me dis, mais vous êtes comment? Non. L'histoire là doit finir en Djobi. Nous ne devons pas laisser ça. Nous ne devons pas accepter cela. Donc, non. Donc, les faits de Yali, il y a un dos que le boss laisse. Le boss laisse un dos. Yali catch le dos. Il choisit le dos. Maintenant, elle vient encore choisir le même dos. Non, ça ne se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Je jure que nous allons parler. Cette histoire ira en Djobi. Ça ne peut pas se faire. Mais les gens demandent à Yali. Mais, attendez. Mais Yaya. Mais le gain c'est quand? Mais partage le gain du boss. Mais partage le gain. Le gain où? Ah, il faut attendre. Je n'ai appelé le gain où à laisser. Parce qu'appelle, mais... Alain, non. Ah, vous aussi, vous cherchez quoi avec le gain? Donc le grand cache le dos. Il a positionné le dos. Pour dire, bon, quand moi je dois beaucoup les Gabonais là, je vais d'abord prendre le dos là, pour bien faire les choses. Quand ça va marcher, je vais rembourser. Mais ne sachant pas que l'image, je vous explique. Ah non, Yali, non. Je jure que quand on m'a dit qu'on a laissé à Kobesi sortir du Gabon, je ne savais pas la douleur que j'ai eue, quoi. J'ai eu une de ces douleurs quand j'ai appris que Lexa Kobesi est sorti de ce pays-là. Non, sérieusement, nous ne devons pas encourager ça. Voilà la photo de... Oh, maintenant le tableau, la photo de Yali. Oh, putain. Oui, l'image, c'est où? Yali et ses éléments. Oh, s'il vous plaît. Je n'ai pas touché l'image là. Bon, là c'est là où le volume est bon. Et vous savez que quand le volume est bon, c'est la partie là. C'est là. Vous écoutez. Non, quand le volume est bon, je vous ai dit. C'est là. Non, les Japonais sont... Non, je vous dis que le volume est bon. Je vous dis que le volume est bon. Le volume est bon. Mettez sur moi. Dites-moi juste le nombre de milliards que le nombre de milliards que ça fait, quoi. Je vous jure. Non, sincèrement, on ne peut pas... Honnêtement, quoi, on ne peut pas faire ça. Très honnêtement, on ne peut pas faire ça. Je dis, hein. Je dis. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. On ne peut pas, ce qui s'est passé là, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Je suis Okulu le général, candidat au local au 2e arrondissement de Franceville. Okulu le deuxième est à choisir. Le bon grand des bons petits. On va d'abord un peu d'eau. Mais dans la mer, on va voter Okulu le général. Sortir sable. Je vote. Allez, je vote. Je vote. Okulu le général. Donc, Yali, avec ces éléments, il se rend compte
Keyendo. Maintenant, il y a des projets, quand tu regardes comme ça, il est dépassé, il est endetté. C'est dit, bon, les gars, il y a un petit gain ici, mais mon gain avec les autres. Maintenant, comme je suis le président, c'est moi qui le mot à dire par rapport à ce compte. Vous avez entendu dans les audios, parce que depuis j'écoute, j'écoute, si quelqu'un je prends mon temps, je note. J'ai même écouté ça. Oh oui, le gars là, 50 BGFI, 50 ici. J'écoute. Celui qui avait le compte BGFI sur Omar. Parce que Omar avait un compte à BGFI et un compte à Bissig. Moi je connais quand même. Moi c'est mon grand-père. Omar avait un truc à Bissig, un compte à BGFI. Ah bon? Ah bon? Depuis quand Ali avait un truc, j'ai laissé. Donc, lui, il dit, bon, comment on peut faire? Lui, il donne les mauvaises idées. Bon, tu peux quand même d'abord prendre un peu ici et tu essaies d'abord de faire certains trucs. Maintenant, après, tu peux remettre. Donc, c'est quand même prêt. Ils ne sont pas là, ils ne vont pas te mettre la pression parce que tu es quand même le chef de famille. C'est pour ça que vous avez vu un moment, on met le grand la pression, mais on partage les choses quand l'histoire là, le gain là. Mais c'est à cause de ça. Le gain. Maintenant, le gars devait récupérer son gain. Je ne sais pas si vous avez compris. Le gars prend le gain, il charge le gain. Donc, quand le gain qui doit sortir, il doit récupérer son gain. Voilà. Maintenant, Sanga, celle-là, madame, celle-ci découvre. Bon, pas une découvre, elle connaît, elle sait, puisqu'elle est déjà là. Elle fait un faux papier pour dire, bon, en ce moment, j'ai déjà la responsabilité de gérer les trucs de, on m'a signé le papier, et voilà. Donc, il n'y a pas de souci. La dame a passé ces 4 dernières années à voler l'argent dans le compte là. Langa. Son fils, je ne peux pas confirmer, hein, mais elle-même, qui prenait l'argent dans le compte de l'élément. Maintenant. Mais sérieux. Vous voyez ce genre-là. Elle-même, elle a déjà son compte. Elle-même, elle et son mari, ils ont déjà un compte. Ils ont déjà un compte commun. Genre le compte du mariage. Elle a déjà son compte avec son... elle a déjà son compte avec... ils ont... Mais tu vas encore aller toucher le compte là. Pourquoi? Voilà. Donc, et maintenant tu vas dire quoi? Si elle vient, elle a déjà signé, il y a déjà la signature, tu vois bien les deux ensemble. Les deux ensemble, comment tu as dit que c'est faux? C'est la femme du président, mariée légalement. Si elle a un papier, si elle remplit le chéquier, c'est à la maison. De me dire, le chéquier à la maison, elle signe, elle remplit. On ne décaisse pas comment. Je me dis, n'importe quelle femme, laissez d'abord Sylvia, dans vos maisons, dans nos maisons, ta femme a ton chèque avec ta signature. Le gestionnaire connaît que c'est ta femme. Officiellement, on connaît tous que c'est ta femme. On ne va pas décaisser l'argent comment? Et même dans ton million, c'est que tu as fait la vaisselle à la maison. Madame se pointe. On voit comment vous êtes ensemble. Quel est le gestionnaire qui ne va pas décaisser l'argent? De me répondre. De me répondre. Vous parlez là parce que c'est Sylvia. Mais on vous dit que dans d'autres familles, ça se fait. La femme peut voler le chèque, imiter le truc. Mais il faut que le mari soit d'abord malade. Hein, parce que s'il en forme, c'est un gestionnaire qui appelle pour dire ta femme en train il y a un montant là quand même. Mais dans l'état, le gestionnaire n'est pas d'abord là pour taper le gestionnaire, c'est que c'est sa femme. Donc madame était en train de choisir le compte, était en train de vider le compte de Yaya parce qu'elle savait qu'elle ne peut pas laisser ce compte-là comme ça. C'est le compte-là, c'est le trésor. Ça veut dire que le compte-là, son nom, c'est le trésor. C'est là-bas où il y a tout le vrai argent. Même tout le vrai argent se trouve dans ce compte-là.
L'argent, le vrai argent se trouvait dans ce compte. Non, vous vous rendez compte que qui va refuser? On ne peut pas attaquer le DG de la banque. Le DG de la banque à Ivoire. Est-ce que c'est pas sa femme? Si. C'est pas sa signature? Si. Mon problème est dans quoi? Celle qui est venue toucher le chèque, c'est qui? C'est Sylvia Bongo Ondimba. Sylvia Bongo Ondimba, c'est pas la femme d'Ali Bongo, officiellement. Si. Le nom, son nom, la fondation, c'est quoi? Sylvia Bongo Ondimba. Elle a touché faux usage de faux. Elle a deux passeports ou 2 4 signes. Je ne sais pas. Maintenant, après, aujourd'hui, elle dit celle qui a touché l'argent là, c'était pas elle. Ça, c'est Sylvia, elle, c'est Sylvie. Mais en tant que Sylvia a déjà pris notre argent. Donc, elle va dire quoi? Même aux belles-sœurs. Si les belles-sœurs viennent demander, mais tu vas dire non, 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 non. Donc, tu vas venir dire même aux belles-sœurs. Tu vas venir dire aux parents du mari que la personne qui a touché l'argent là, c'est Sylvie. Mais elle, pour ça, je vous ai dit qu'une femme comme ça, vous devez laisser cette femme avec les beaux-parents. Vous donnez seulement l'accès aux beaux-parents, vous donnez seulement accès. Ils rentrent dans la résidence. C'est une bonne Bastille. Donc pendant que vous êtes là, elle est en train de vous vider le frère, le compte, elle est en train de vider le compte de votre frère. Elle est là. Regardez le sourire. Ça, c'est le sourire quand le banquier annonce déjà que oui, madame Sylvia, on a pu virer au moins 5 milliards. Parce que Sylvia aime le montant 5. Hein. Sylvia, pour elle, c'est 500 millions. C'est 5 milliards. Sylvia n'est pas en dessus de 100 millions. Il faut commencer toujours dire, madame Sylvia, 500 millions. Madame Sylvia, 5 milliards. Donc, c'est ça. Donc, elle est là. Et en plus, pour nous narguer, elle est à la Tax Force, en équipe Tax Force Gabon Égalité. Quand elle a lancé la Tax Force, comment ça s'est fait pendant la Tax Force? Je vais vous expliquer. Il faut arrêter Osouka. Demain matin, envoyer un message aux gens là de dire il faut arrêter Osouka. Parce que Osouka est sur l'image où il y a la Tax Force. C'est bien écrit là. Vous voyez? Bien. Pendant la Tax Force, ils ont spolié les gens. Donc quand tu étais, elle reprenait vos biens, elle changeait sur les biens de son enfant. Maintenant je vous dis, où Sylvia a voulu pousser le bouchon jusqu'à vouloir aller changer le titre français de la présidence sur le nom de Noureddine. J'arrive. Quand je vous ai dit que quand la maman la prenait la cocaïne, la maman l'a vendu une partie. Elle vendait des terres. Il y a des terres là qui sont vendues avec des riches londoniens. Les terres, parce qu'ils sont fous. Pour ça, vous avez entendu à un moment que le prince Harry était là, les Steve Jobs ou les quoi. On va vous dire les John Bezos. Elle, c'était Lee White. Mais Lee White est tellement malin. Il est venu seulement montrer que c'est là où récupérer vos choses. Voici le game de l'Angala comme elle faisait. Parfois, vous pouvez pas, Lee White est parti. Ce sont des négociations. Si Lee White vous montre le compte où il y a l'argent, et puis Lee White, ce n'est pas un petit. Hein? Attention aussi. Attention. Il y a des accords et il y a des accords. Il y a des accords. Lee White n'a pas échappé à la justice, mais il y a des accords comme des accords américains. Un Américain ne fait pas la prison sur un autre sol. Vous le savez. Quand tu es Américain, de père, de mère, pas les Américains, je suis né aux États-Unis, j'ai la nationalité américaine. Tu as que eu juste la nationalité américaine. Si tu as une autre nationalité, là, c'est compliqué. Donc, Lee White, là, ne peut pas faire la prison sur le sol gabonais. Est-ce que les passés, ils n'ont pas fait de convention que non? Voilà, un Anglais, il fait sa prison là-bas. Et surtout, vous connaissez ce genre le Royaume-Uni, c'est quand même la main noire des États-Unis. Donc, ils ont à peu près les mêmes lois. Et surtout, si on vient tout vous rendre, on vous donne tout, que voici ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait. Donc, elle c'est Noureddine qui avait trouvé la ligne, parce que ses enfants apprenaient à Londres. C'est Noureddine qui apprend à Londres et dans leur milieu là-bas, parce qu'elle investissait au Maroc et en France.
la ligne de Londres, c'est son fils qui l'amène dans la ligne de Londres. Commencer à entrer dans le monde de l'immobilier, commencer à aimer Londres. Mais là-bas, ils ont trouvé que ces blancs-là, ils aiment tout ce qu'on appelle forêt. Et quand vous êtes dans un pays équatorial, ils sont fascinés. Mais elle a trouvé le bon game. Comment aller voler l'argent. Donc, elle prenait l'argent qu'on donnait pour préserver la forêt. Ils vont vous dire, bon, il y a une partie de la forêt du Gabon qu'on a envie de raser. Les blancs vont commencer à crier, oh non, 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 c'est pas faisable. Ils ont dit, oui, oui, voici le projet. Nous avons envie de raser cette partie-là. Parce que voici les projets que le Gabon a. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette zone-là soit... On vous décaisse le pognon juste pour vous... Ça dit... Oh non, je vous jure que le game est sale. Je vous dis que si je me mets là à vous faire sortir tout le game de Sylvia, même... C'est-à-dire... Même les gens de renseignement sont choqués quand les docs sortent. Donc Noureddine va récupérer l'argent. L'argent là vient dans un compte. Après, il partage l'argent avec maman et tous ceux qui sont dans le milieu avec les Liwat. Parce que c'est Liwat qui a la bonne ligne. Vous comprenez? Parce que le blanc est prêt, hein? Le blanc, c'est nous qui négligeons nos forêts. Mais le blanc ne peut pas, pour lui, c'est quand même grave. Comment on peut... Non, déforestation, ils sont contre la déforestation. Comment vous allez raser vos... Vous dites que non, mais nous on veut construire, on veut développer, on a des dieux. On dit non, mais vous savez que la terre équatoriale, c'est grâce à cette terre appelée l'Amazonie. Voilà, il faut préserver. Parce que les blancs chez eux, ils n'ont plus rien. Donc c'est grâce ici, quand même, que cette couche d'ozone. Voilà, la maman avait trouvé sa ligne. Donc, Mounonga, non, Mounonga, toi tu as coupé les bourses des enfants du Gabon, ils ont ta douleur. Cache-toi d'abord. Sinon, tu vas réveiller la douleur. Donc, c'est ça. Donc, Sylvia avait beaucoup de games. Le premier game d'abord de Sylvia, on a montré que arrêtez de prendre l'argent dans l'étude du Gabon. Pourquoi vous avez entendu que la dette du Gabon est à 3 000 milliards? Pourquoi? La dette du Gabon est à 3 000 milliards, mais c'est la même somme qu'on dit Sylvia Bongo et son entourage ont volé plus de 5 000 milliards. Et dans les 5 000 milliards volés, Sylvia Bongo elle-même, elle a eu 3 000 milliards. Comment ça s'est passé? Ils font des projets. Et ces projets-là, ils vont aller dans tout ce qu'ils peuvent financer. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller à la Banque mondiale, ils peuvent aller à la BAD, ils peuvent aller partout. La BAD va financer ces projets et l'argent arrive. Normalement, l'argent doit arriver par la BAC. Et la BAC doit envoyer cet argent au trésor public. Donc, quand ça quitte la BAC, là, ça n'est pas plus au trésor public, ça repart dans les entreprises. Les fameux ONG qu'ils ont géré tout ça, là, ça rentre là-bas encore, au camp, ça ressort. C'était le game sale. Et quand, pour la BAD, on vous a déjà décaissé l'argent, donc vous nous devez. Donc, ça rentre dans la dette du Gabon. Est-ce que Beleïwa? Pour ça, je vous ai dit que moi, je ne peux pas m'attarder d'abord à gérer le problème. Vous dire, oh non, moi, le problème de mes frères et les gens de la transition. Je vous ai dit non. C'est tellement profond que je n'ai pas envie de me distraire. Je vais rester concentré. Donc, ça rentre dans cet argent-là. Le Gabon rembourse. Mais on va se dire, mais comment le Gabon rembourse? Oh non, on va te dire que le Gabon est endetté. Et dans cet argent, ils peuvent enlever, par exemple, 10 milliards, parfois même 100 milliards. Le reste, ils sont partagés l'argent. C'est comme ça que Sylvia, ces dernières années, et même encore pour la forêt, elle découvre encore que le vrai game, c'est dans la forêt. C'est comme ça que Liwat, comme ça qu'elle dit à Liwat, voici, voilà A plus B. Les gens venaient, les gens ont donné les gens des permis forestiers, mais des hectares, même jusqu'à dépasser le quota. Les gens venaient encore donner de l'argent pour préserver la forêt. Cet argent-là qui était censé de donner construire les maisons des Bakota, construire les écoles, les universités, les routes. Cet argent-là, ils ont pris ça. Encore, ils sont mangés parce qu'il faut préserver la forêt. Homme, il faut décaisser l'argent. Mais pour que le petit Bakota n'ait pas pu faire ses champs, l'éléphant en train de faire. Donne l'argent au petit Bakota pour qu'il puisse développer son business. Vous
les empêcher de chasser, de faire ceci. Ils vivent de quoi? Donc il y avait de l'argent pour ça. Et assez d'argent. Donc ça veut dire qu'on vous demande que normalement, quelqu'un peut se développer avec combien? Ils vont te dire par exemple 10 000 $, ils vont te mettre 6 millions ou 6 500 000. Donc pour eux c'est bon, on va donner 6 millions à chaque personne. Et 6 millions. Donc dans les 6 millions là, dans les 6 500 000 par personne, ils vont donner juste 500 000. Ils vont voler 6 millions. Imagine 6 millions par combien de personnes qu'ils ont déjà payé. Et dans les 500 000 là, si ça arrive par exemple chez le ministre, celui-là il vole encore un peu. Dans les 500 000, il peut voler 200 000. Imagine 200 000 par combien de personnes. Si ça arrive encore chez le gouverneur, donc parfois le petit villageois se retrouve avec 100 000 pour sa plantation. Le vrai gré. Donc, aimez ça le Gabon. Pour ça, vous avez entendu une grande dame a dit, laissez, il y a assez. L'argent ne peut pas finir au Gabon. Celui qui vous dit que l'argent va finir au Gabon, c'est un sorcier. Là, notre argent ne peut pas finir. Notre argent, c'est comme si c'est de l'argent maudit, c'est comme si c'est un pacte. Mais l'argent du Gabon ne peut pas finir. Si l'argent a pu dépasser Omar, si ça a pu dépasser Rawiri qui était avant Omar, si l'argent là a dépassé les gens, mais je ne sais pas le pas qu'ils sont allés faire par rapport à l'argent du Gabon, parce que le Gabon n'avait rien, mais ce que le diable a donné, il y a assez. Ce que le diable a donné, il y a assez. Mais l'argent du Gabon, il va avoir un sang pur, souche gabonais, pour vous manger l'argent du Gabon. Si tu mais tu vas avoir le choc. L'argent du Gabon ne peut pas finir. Parce que c'est un argent qui... Ça arrive comme si c'était l'eau de la SCG. Là-bas, ça sort dans le bois. Là-bas, ça sort dans le manganèse. Là-bas, ça sort dans l'or en même temps. Là-bas, ça sort dans le pétrole. Et le pétrole, nous avons combien de offshore? Ça veut dire que nous avons combien de sociétés pétrolières? Dans d'autres pays, ils ont comment une seule ou deux compagnies pétrolières. Nous avons combien de sociétés pétrolières au Gabon? Au Gabon, on fait tout en même temps. Donc, on exploite tout en même temps. Regardez un pays comme le Bénin, ils n'ont juste que le coton. Et leur porc. Le coton, le porc. Regarde comment ils ont développé le pays. Mais nous, on a tout entassé en même temps. Donc, vous comprenez qu'il y a l'argent est tellement... Il y a assez d'argent. Comme ils aiment dire, comme on aime dire au quartier, l'argent est beaucoup. Sylvie est devenue folle. Elle est devenue folle. Mais moi, dans tout ça, c'est l'enfant, c'est Noureddin qui est devenu fou parce qu'Ali Bongo était dur avec cet enfant. Ali Bongo ne laissait pas Noureddin dans une gabégie. Noureddin a découvert l'argent, vraiment l'argent, c'est quand son père a fait l'AVC. Noureddin est devenu fou. Je ne sais même pas si au vivant d'Ali Bongo, Noureddin avait touché 1 milliard. Ali Bongo, c'était le genre, il pouvait ouvrir un business pour son fils, il dit, allez, vas-y, gère. Mais Ali Bongo, ce n'était pas le genre de père qui peut te dire, bon, comme ça, tu signes 500 millions ou 100 millions, jamais. Noureddin découvre le vrai argent, c'est quand son père, même les cadeaux, Noureddin peut même déjà acheter les véhicules qu'il veut. Parce que Ali Bongo a fait, regarde un peu tous les grands cylindres que Sylvia Bongo s'est tapé quand Ali Bongo a fait l'AVC. Demandez à tout le monde, est-ce que Ali Bongo acceptait la gabégie? Elle acceptait la gabégie de Sylvia étant avant l'AVC. L'entourage va se dire que c'est faux. Ali Bongo n'acceptait pas ça. Mais Sylvia Bongo, a même acheté le Porsche, a même acheté le Ross, quoi là, Cullinan. Elle a acheté tellement. Mais Sylvia est devenue folle. Ali Bongo a le temps de s'élever, de venir visiter les parkings. Il voit seulement le parking qui est devant. Il y a un autre parking qui est derrière. Il a le temps de tout ça là. Quand il est à la maison, Sylvia démarre son Ross, elle est dans la ville. Est-ce qu'Ali Bongo a le temps de venir regarder que voilà? Ali Bongo a le temps de regarder que dans les comptes de Noureddin, là-bas, il y a quoi? Elle a les yeux. Il a les yeux sur ça. Non. Pour ça, tu vois que le petit est devenu fou quand son papa a fait l'AVC. Sylvia est devenue folle, elle pouvait même déjà faire sa gabégie par rapport à ses sacs et autres. Mais quand son mari a fait l'AVC,
Comme on va te dire que c'était le genre de mari qui avait l'argent, mais il était scellé. Il y a les gens politiques comme ça qui ont l'argent, mais quand tu regardes la femme est... Mais c'est comme ça. Lui ne donnait pas son argent comme ça aux gens. Donc je pense que c'est tout le temps que la femme est trop restée, que le mari a trop scellé. Et quand il a fait la AVC, qu'elle est devenue folle quand elle a découvert la caserne d'Ali Baba, parce que le compte là, on appelle ça Ali Baba. L'argent est beaucoup, il a tellement d'argent. Si c'est les lingots d'or, s'il y a les lingots d'or, le diamant là, ça. On exploite l'or, on transforme pour Sylvia en lingots. On exploite le diamant, Sylvia pour elle. Vous comprenez? Donc ne venez pas venir nous parler de tout du village. Et Sylvia Bongo, c'est notre belle-sœur. On doit être indulgent. Nous devons, elle n'est pas notre belle-sœur. Elle n'est pas notre belle-sœur. C'est pas notre belle-sœur. Nous devons trouver, par contre, une femme, Ali Bongo, on dit, bah, oui, ok, il passe bien sa retraite, comme il est déjà retraité là, oui, il va toucher ses indemnités de président, ça se calme, c'est bon. Il a la mère de ses enfants là, voilà. C'est tout. C'est le moment de Sylvia, c'était que Sylvia sort. Vous pensez que quand Sylvia sort, Sylvia a encore le temps d'Ali Bongo? Même là où Ali, dès qu'elle sort là, elle prend son avion et est partie. C'est fini. Ils vont encore se revoir. Sylvia Bongo va revenir un jour ici pour dire qu'il y a un décès dans la famille de tel, elle va revenir où? Que même dans quel décès elle est venue. Et que ce décès elle est déjà hors du Gabon va arriver. Vous allez même voir un jour que même le décès de son mari ne viendra pas. Arrêtez. Arrêtez un moment d'entrer dans l'émotion. Entre le diable et là, versez l'huile d'onction sur le diable ou l'eau bénite. Arrêtons de faire semblant que le diable c'est ma soeur. Si sur le diable, versez l'eau bénite, versez le feu sur le diable. Arrêtez. Si une personne peut être cruelle comme ça envers son mari, accepter que le fils devient le bourreau de son propre père, et c'est une personne comme ça que vous voulez plaider, parce que ces éléments sont encore en liberté, et ces éléments sont en train de pomper pour dire, bon, on va recruter certains autogouvernements, et ce sont ceux-là qui vont faire la pression, que c'est leur belle-sœur. Elle n'est pas notre belle-sœur. Elle n'est pas notre belle-sœur jusqu'à demain. Jusqu'à demain, elle n'est pas notre belle-sœur. C'est une citoyenne française qui a volé l'État gabonais, qui a fait usage de faux, et que l'État gabonais est en train de poursuivre en justice. Voilà, c'est tout. Le problème est fini. Maintenant, nous, on va chercher notre propre belle-sœur. Si vous cherchez des belles-sœurs, nous allons chercher notre propre belle-sœur. On va dire, bon, écoutez, Yaya avait une femme là, il a fait des enfants avec, allez donner la dot là-bas, on donne la dot, bon, il va garder Yaya, voici, garde la femme. C'est tout. Le problème est fini. Que cela va faire quoi? Les audios, des audios qui ont fuité, que sa propre soeur balançait les audios, que lui, il a son personnel, on s'occupe de lui, dès qu'il mange, c'est comme ça un président, il a tout. Dès qu'il mange, il est dans sa chambre, il dort. La femme dormait dans sa chambre, elle a ses appartements. Vous n'avez pas vu la fuite que non, avant de s'afficher avec son mari, il faut donner un cachet. Ou si elle est hors du Gabon, s'il y a une cérémonie officielle, on dit bon. Elle dit bon, si vous voulez que je vienne, vous devez me donner tel cachet. M'arrêtez. Donc ça ne veut pas passer. Mais vous encore, je vous répète, vous les amis de Sylvia Bongo, qui est en liberté là, nous sommes au courant que vous êtes derrière ça. Faites très attention. Faites très attention. La petite liberté que vous avez là, c'est de prier tout le jour Dieu, que quand vous ne vous réveillez pas le matin, il n'y a pas un gros bélier de militaires devant votre concession pour venir vous prendre. Parce que la petite liberté que vous avez là, vous voulez manipuler les Gabonais. Parce que vous voulez jouer la carte de la loyauté avec Sylvia. Attention.
Attention. On sait. On vous regarde. On va vous prendre. Faites très attention. Parce que quand vous avez une petite liberté là, vous pensez que c'est blanc, là vous avez déjà tout. On vous regarde. Continuez à vouloir manipuler. Continuez à vouloir manipuler les gens. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Demain, 14h15,